En ce premier dimanche de Carême, le texte de l'Évangile qui nous est proposé est celui bien connu de la tentation de Jésus et du début de son ministère, selon le récit de Marc. Cette péricope se situe juste après que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste et s'ouvre par l'expression « aussitôt » qui marque l'instantanéité dans la suite des événements. Il est dit que Jésus est aussitôt poussé dans le désert par l'Esprit, où il passe 40 jours à être tenté par Satan, en présence des bêtes sauvages et des anges qui le servent. Après ce passage au désert, Jésus apprend certainement que Jean a été livré. Sans faire de commentaires là-dessus, il annonce l'imminence du royaume de Dieu en invitant à la repentance et à la foi. Notons que ce récit de la tentation se trouve aussi bien chez Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11, et chez Luc, toujours au chapitre 4, les versets 1 à 13, avec cependant quelques légères différences. Comme on peut le constater, il est plus court, laconique chez Marc, mais pas moins dense, car il comprend en lui tous les temps forts qu'on retrouve chez les deux autres, à savoir le désert, les 40 jours, Satan, la tentation et les anges. Bien plus, il ajoute deux informations que je trouve assez troublantes. L'esprit qui, au lieu de conduire ou d'amener ailleurs, comme on peut le voir chez Matthieu et Luc, le verbe grec qu'on utilise c'est anago ou ago. Ici, l'esprit pousse plutôt Jésus dans le désert. Et le verbe grec c'est ekbalo, utilisé ici, est assez fort. C'est un verbe qui montre la brutalité même de l'action. Car c'est le même verbe que celui qui est employé plusieurs fois dans les évangiles pour parler de l'expulsion des démons en Marc 1, 34 et 39, ou de chasser les vendeurs du temple, comme c'est le cas en Marc 11, le verset 15. Alors, on peut se demander pourquoi cette violence, juste après qu'une voix, certainement celle du Père, ait dit ces paroles au verset 11. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, ou en toi j'ai pris plaisir, ou j'ai jugé bon de te choisir. N'est-ce pas une façon de signifier la gravité qu'il y a dans cette exposition au pouvoir de Satan? En tous les cas, le texte ne dit rien à propos. Le deuxième fait troublant que Marc mentionne est la présence des bêtes sauvages. Ce qui peut vouloir montrer le danger auquel Jésus est exposé. Par ailleurs, il n'est pas inutile de faire remarquer que chez Matthieu, la tentation ne survient qu'au terme des 40 jours, tandis que chez Marc et Luc, elle est là durant les 40 jours, à la différence que Marc nous épargne les détails où on voit, par exemple, Satan s'ériger en transporteur de Jésus. Chers sœurs et frères, ce passage de Jésus dans le désert exposé à la puissance de l'ennemi avant le début de son ministère terrestre nous fait penser à un autre épisode de sa vie que nous ne retrouvons pas chez Marc. Il s'agit de l'exil en Égypte avec ses parents fuyant la menace de Hérode. Étant considéré comme le Messie d'Israël, ce séjour de Jésus dans le désert fait penser à celui du peuple lors de la sortie d'Égypte. Le désert, comme vous le savez, vous l'imaginez, est un lieu aride où la vie est très rude et éprouvante. Les migrants qui quittent l'Afrique subsaharienne et traversent le désert pour venir chercher un monde meilleur en Europe, en Occident, savent ce que c'est que le désert. Car beaucoup de ceux qui partent perdent la vie d'abord dans le désert
avant d'affronter l'horrible réalité de la Méditerranée. Donc le désert n'est pas un lieu où on peut s'aventurer les gens qui ne connaissent pas s'orienter. Donc ce désert est un lieu vraiment aride. Ici, Jésus est dans une certaine mesure dans la situation du premier homme dans le jardin d'Éden. À la différence que dans le jardin, les premiers humains avaient de quoi vivre et s'épanouir décemment. Malgré cela, ils ont succombé à la tentation. Jésus, quant à lui, a résisté. Il va commencer là où le premier homme a échoué. Le premier homme a échoué à la moindre première tentation. Lorsque l'ennemi sous forme de serpent est venu leur donner de se détourner de la voie de Dieu. Jésus, lui, commence son ministère après le baptême par la tentation, mais lui, il résiste. Il est déterminé. Il reviendra d'ailleurs du désert plus déterminé que jamais à aller au bout de sa mission. Nous avons relevé plus haut la présence de Satan, les bêtes sauvages et les anges avec Jésus dans le désert. On peut voir en Satan le danger spirituel et en les bêtes sauvages le danger physique et en les anges le secours de Dieu. Ces réalités rythment notre existence terrestre et ne sauraient être ignorées. Satan représentant le mal, le péché, qui envahit notre cœur et nous pousse à désobéir à Dieu. Satan, dans sa forme spirituelle, s'attaque au cœur. Il nous fait des propositions en notre cœur. Il peut parler à notre esprit. Il utilise tous les moyens qui lui sont propres pour envahir notre cœur. Il fait monter les pensées de nous. Parfois, nous croyons que ça vient de nous. C'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, lui qui représente le mal, le péché, ce danger intérieur. Les bêtes sauvages, quant à elles, représentant les dangers extérieurs qui nous guettent, tels que la convoitise, ce que nos yeux aperçoivent, ce que nos oreilles entendent, et nous pouvons prêter le flanc à cela. Et les anges, la présence de Dieu, qui est là, prêt à répondre à notre appel, prêt à nous écouter, prêt à entrer en dialogue avec nous pour nous secourir. Sachons, sœurs et frères, que tant que nous serons en vie, l'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. Parce que les gens vont chercher le bonheur dans pas mal de choses. Mais sachez que tant que vous êtes vivant, tant que vous êtes là, Satan ne vous laissera pas tranquille. Qu'il s'appelle donc Satan, ou le diable, ou les désirs malsains, et j'en passe, il ne nous laissera pas tranquille. Car il voit en nous quelque chose qu'il veut absolument détruire, briser. C'est l'image de Dieu. Rappelons-nous que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il l'a créé à son image. Et l'image de Dieu qu'il y a en nous, c'est cette volonté, c'est cette présence de Dieu, lui-même à travers son esprit. Et c'est cela que Satan ne supporte pas. Il met tout en œuvre pour détruire. Il l'a fait avec les premiers humains dans le jardin d'Éden, en brisant la relation privilégiée qu'ils avaient avec le Créateur. Il a tout cassé. Il s'évertuera toujours à nous attirer dans son camp. Il nous appartient de lui résister comme notre Seigneur l'a fait. Il nous a montré que l'arme fatale contre cet ennemi redoutable, c'est la prière et l'obéissance à Dieu. Nous ne pouvons pas empêcher Satan de nous faire cette proposition, de rôder autour de nous, mais nous pouvons nous déterminer à ne pas écouter sa voix. Si nous ne prenons pas conscience des ruses de Satan, nous serons sans cesse des proies faciles pour lui. Et comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13, aucune tentation, je cite, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, sœurs et frères, ne surestimons pas nos capacités au point de nous laisser prendre au piège de la tentation.
quand nous sentons qu'une situation peut nous y exposer, éloignons-nous sans nous faire prier, car il pourrait être trop tard pour repousser chemin. Et je voudrais attirer notre attention avec ce psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce psaume 1 m'a toujours frappé. Parce que la progression qu'il y a dans les techniques du diable s'y trouve. Marcher d'abord sur le conseil. Quand on marche, on se dit, bon, je suis seulement de passage, rien de grave. Mais en marchant, il peut arriver qu'on s'arrête. On s'arrête, on commence à prêter, on s'arrête sur la voie des pécheurs, on commence à prêter attention, et finalement, on s'assied en compagnie des moqueurs. Ce qui veut dire que nous devons même refuser la première démarche qui consiste à marcher déjà. Puisque quand on marche, on finit par s'arrêter, par s'asseoir. N'acceptons même pas de marcher, d'emprunter les sentiers des méchants. N'acceptons pas d'emprunter cela. Pour Jésus, le tentateur n'est jamais loin de là où l'évangile de Dieu est annoncé. Cela ne le fait pas taire autant. Durant tout son ministère terrestre, il fera face aux assauts répétés de l'ennemi, représentés par les chefs religieux et politiques. Je vous ai parlé des dangers extérieurs. Vous voyez que ces chefs religieux et politiques ont combattu Jésus de toute leur force. Tout simplement parce que Jésus annonçait l'évangile. Et ils ne voulaient pas qu'on prêche l'évangile. Aujourd'hui encore, dans notre société, les gens n'aiment pas qu'on dise les choses qui peuvent bousculer. On veut ce qu'on appelle le politiquement correct. Il faut que tout le monde s'aligne. Quand on donne une vision de la chose, il faut que tout le monde s'aligne. Et c'est dommage que même les églises chrétiennes n'ont plus le courage, l'audace de la prophétie, de se démarquer de ce que la société nous impose. Nous sommes en voie de dire non, parce que l'évangile de Jésus nous éclaire. Vous êtes la lumière du monde. Et si la lumière perd son rayonnement, comment ça se fait? On n'allume pas une lampe, dit Jésus, pour la mettre sous le poisson. Il nous appartient à nous, chrétiens aussi, de briller par notre attitude, par notre comportement. Mais parce que l'évangile a mis cette lumière en nous, il nous appartient, frères et sœurs, de nous démarquer de tout ce que la société veut imposer comme une marche qui n'est pas conforme à ce que l'Écriture déclare. La deuxième partie de notre texte s'ouvre par une mention qui peut échapper au lecteur, celle de Jean le Baptiste qui est livré. Marc n'en dit pas plus. Il faudrait attendre le chapitre 6 pour qu'il parle des circonstances de sa mort. Mais l'évocation de Jean-Baptiste au verset 14 de ce chapitre 1 est comme le marqueur du temps pour le début du ministère de Jésus. Jean est arrêté et Jésus entre en mission. C'est en quelque sorte le signal donné. L'autre aspect de cette partie qui caractérise notre Seigneur est la proclamation de l'évangile de Dieu en ces termes. Le temps est accompli et le règne de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance exige obéissance à Dieu. C'est ce qu'a fait Noé en construisant l'arche, alors que visiblement, rien ne laissait présager un déluge. D'ailleurs, les gens de son époque l'ont traité de quelqu'un d'insensé. Comment peux-tu venir en plein lieu où il n'y a rien, même pas un ruisseau, tu te mets à construire le bateau Noé, un si grand bateau? Mais Noé avait écouté la voix de Dieu, qui avait attiré son attention sur la mauvaise manière de vivre de ses contemporains. Il avait dit, je ferai descendre le déluge. Noé a obéi à Dieu, parce que son cœur était tourné vers Dieu. Frères et sœurs, de même que l'Éternel a établi une alliance avec Noé à travers le signe de l'arc-en-ciel, le Père établit la nouvelle alliance avec celles et ceux qui prennent conscience de leurs péchés et se tournent vers le Christ par la foi.
Car, comme il est dit dans la première épître de Pierre que nous avons lue, et je reprends le verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu et rendu vivant par l'Esprit. C'est cette vie en Christ, portée chaque jour par son Esprit, qui peut nous aider à surmonter la tentation. L'exhortation à la conversion qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible n'est pas dans l'intérêt de Dieu, mais dans le nôtre. En venant à un culte, nous ne faisons pas une faveur. En nous impliquant, en répondant à l'appel à la repentance, nous ne faisons pas une faveur à Dieu, mais nous entrons dans le projet de vie, de libération qu'il a promis pour nous, qu'il a préparé pour nous. Donc finalement, nous le faisons pour notre. Chers bien-aimés de Dieu, cette vie en Christ nous donne de nous ouvrir à Christ lui-même pour pouvoir être des porteurs de bonnes nouvelles et vivre conscients de ce que la tentation est autour de nous, mais nous pouvons cheminer, nous pouvons continuer. Chacun de nous peut examiner pour voir dans sa vie ce qui l'expose le plus souvent à la tentation et demander l'aide à Dieu ou l'aide de Dieu pour s'en sortir. Ce n'est pas le voisin qui va nous dire « tu es tenté par quelque chose », mais nous pouvons regarder, examiner notre vie et dire et constater qu'il y a tel élément qui me pousse à la tentation. Alors Seigneur, voilà mon secours pour que je ne succombe pas. Et nous redisons que la tentation est quelque chose qui va toujours être là tant qu'on est vivant. Mais nous ne sommes pas obligés de succomber à la tentation. Nous pouvons demander le secours à Dieu. Ce n'est pas évident de surmonter par soi-même. Nous pouvons essayer de mettre des chapeaudets, des plans, mais nous n'y arriverons pas tous. Frères et sœurs, être tentés, c'est normal. On peut éviter de succomber. Je l'ai dit et je le répète, en se tournant vers le Seigneur, en refusant d'écouter la voix de Satan qui se fait pressante pour nous conduire à la désobéissance. Tous les actes criminels auxquels nous assistons dans la société, les meurtres, les assassinats, les attentats, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi fait des propositions aux gens normaux comme vous et moi. Il leur fait comprendre que ce n'est que par cette voie-là qu'ils peuvent exister. Et c'est comme ça que les gens croient donner un sens à leur vie en se faisant exploser. Ils succombent à la tentation. Parce que Satan les trompe. Quand Satan dit à quelqu'un de prendre le pistolet pour tuer sa femme, ses enfants, Satan lui fait croire que c'est pour son intérêt. C'est bien de le faire. Parce que comme ça, au moins tu te serais vengé. Et après quoi? Rien. Satan te détruit. En détruisant les autres. La tentation est là, frères et sœurs. Mais en tant que chrétiens, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir résister. La prière. Nous devons rester des hommes et des femmes de prière. Je sais que ce n'est plus courant de prier. On dit, bon, je fais le Notre Père. Oui, Notre Père, c'est bien. Mais le Notre Père, c'est un canevas qui nous élabore un peu les étapes de la prière. Une vie de méditation de la parole de Dieu et de prière est nécessaire. S'il vous plaît. C'est tout ce qui peut nous aider à résister à l'assaut de l'ennemi. Contre nous et contre les gens, nos proches. Nous pouvons prier pour nos proches qui ne sont même pas chrétiens. Et Dieu les préserve. Parce que Dieu exauce la prière des uns pour les autres. Regardez la prière d'Abraham pour l'autre. Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais regardez comment Abraham a parlementé avec Dieu pour que cela ne se passe pas de cette façon. Mais Dieu a sorti Lot et sa famille. Nous avons vu l'intercession de Moïse. Il dit, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, enlève mon nom dans le livre de vie et laisse-moi périr. Au lieu de voir ce que Dieu a exaucé la prière de Moïse. Alors, comment priez-vous pour les gens de votre famille? Pour
les gens de votre entourage, est-ce que vous les portez vraiment dans la prière? Est-ce que vous priez pour vos enfants qui ont l'air difficiles, qui n'arrivent pas à décoller, à l'école, qui sont bloqués, peut-être par une frustration connue quelque part? Est-ce que vous priez pour les vôtres qui sont enfermés dans un deuil duquel ils n'arrivent pas à en sortir? Parce qu'il y a eu une situation depuis de longues années et ils sont toujours meurtris par une situation. Ils ne sont pas consolés. Votre prière peut les libérer. Présentez-vous devant Dieu pour lui demander des choses précises. Ne laissez pas Satan prendre en otage notre église, nos églises, nos familles, nos proches, nos amis. Invoquons le Seigneur pour résister à la tentation. C'est aussi ça, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si les cœurs sont pris en otage, comment voulez-vous que les gens accèdent à l'évangile que nous allons annoncer? Ils ne comprendront pas. Ce sera comme cette terre aride où la graine tombe et meurt tout de suite. Mais si nous prions pour que l'Esprit Saint soit dans les cœurs, ils pourront écouter et ne plus céder à la tentation que Satan propose. Frères et sœurs, nous nous sommes repentis parce que nous avons cru à la bonne nouvelle. Nous avons choisi aussi avec Jésus de changer de direction. Nous nous sommes jetés dans les bras de Dieu et nous avons accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cela ne s'arrête pas là. Alors, investissons-nous pour que d'autres comme nous se tournent vers le Christ et qu'il bénisse en nous la méditation de sa parole.